Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Excellences, Madame la Directrice Générale des Services européens pour l'action extérieure, Excellences, Madame l'Ambassadeur de l'Union européenne au Gabon pour Sao Tomé et Principe et auprès de la CEAC, Messieurs les commissaires de la Commission de la CEAC, Excellences, Messieurs les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée équatoriale, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la Commission de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. La rencontre de ce jour, lundi 3 mars 2025, entre dans le cadre du dialogue politique entre la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Commission de l'Union européenne. Pendant une journée, les deux parties auront à discuter sur plusieurs sujets de partenariat tels qu'élaborés dans le programme. Sur ce, permettez-moi de vous donner ici le déroulé de nos activités au cours de cette journée. Dans un premier temps, nous aurons la cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture qui sera ponctuée par deux interventions. La première sera celle de la directrice générale Afrique, suivie de celle du président de la Commission. Nous irons ensuite pour la photo de famille au rez-de-chaussée. Après, nous reviendrons pour une pause café avant l'entame des travaux. Sur ce, permettez-moi d'inviter respectueusement Madame Rita Laranjinha, directrice générale des services européens pour l'action extérieure, pour son mot de circonstance. Bonjour. Bon. Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, mon cher Gilberto, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la CEAC, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chers collègues de l'Union européenne, tout d'abord un premier mot bien sûr pour vous remercier, Monsieur le Président, pour votre accueil très chaleureux, très cordial ici à Libreville, et vous remercier aussi de votre engagement avec l'engagement de toute votre équipe, une équipe d'importance et de haut niveau pour tenir ce dialogue de partenariat entre la CEAC et l'Union européenne. C'est la troisième session déjà de ce dialogue que nous tenons tous les deux en coprésidence, et donc c'est avec grand plaisir que je reviens à Libreville après avoir été là en juillet 2021 et après vous avoir accueilli en avril 23 à Bruxelles. Et je pense que le fait que nous avons ces sessions de façon régulière, c'est bien la preuve de son intérêt et de son utilité. C'est aussi certain que ce dialogue de partenariat est bien sûr un moment plus visible de la relation entre la CEAC et l'Union européenne, mais c'est une relation qui se nourrit au quotidien. Et si vous me permettez, je pense que c'est l'occasion pour remercier nos équipes de ce travail qui est moins visible et qui se fait quotidiennement presque, avec, je sais, beaucoup d'enthousiasme de notre côté, avec beaucoup d'enthousiasme de votre côté aussi. C'est un dialogue qui nous permet de discuter de questions d'intérêt commun, de discuter de différents programmes de coopération qui sont mis en œuvre dans la sous-région sur financement de l'Union européenne.
C'est aussi l'occasion, Monsieur le Président, de vous réaffirmer à quel point la CEAC est un partenaire essentiel de l'Union européenne et à quel point nous considérons que ce dialogue et que cette coordination sont indispensables, sont essentiels pour nous, pour être à l'écoute de vos positions, de vos préoccupations, de vos conseils aussi sur la situation régionale. Donc, comme je le disais, aussi bien sur le plan bilatéral, interinstitutionnel, qu'on dans la coordination concernant notamment les crises régionales à la résolution desquelles la CEAC ne cesse de s'investir. C'est pour nous aussi un plaisir de vous rencontrer après tout le travail que vous avez entamé en ce qui concerne les réformes au sein de la CEAC. Nous savons bien combien vous vous y êtes investi et combien ça faisait partie de votre mandat de bien avancer dans cette consolidation de la CEAC et on vous en félicite beaucoup pour cela. Les priorités communes qui sont identifiées dans le cadre de la coopération, de la programmation régionale portent en premier lieu sur la sécurité terrestre et maritime, et nous en parlerons, la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et encore hier, je disais à mes collègues comment la dernière fois ici à Libreville, nous avions écouté de Monsieur le Commissaire tout son enthousiasme et tous ces projets de travailler dans ces domaines. Je me rappelle encore de combien nous avions été impressionnés par son intervention à l'époque. Mais bien sûr, ce sont là des domaines de coopération, mais nous sommes bien sûr ouverts à évoquer d'autres enjeux et d'évoquer d'autres possibilités de dialogue. Donc, je vous remercie encore une fois pour cet accueil, pour cette relation de confiance et de franchise. Je pense que c'est la seule façon certainement d'avancer. C'est si non seulement nous discutons de ce qui va bien, mais que nous puissions aussi voir comment surmonter des difficultés si elles existent. Et donc, je suis certaine que ce sera un dialogue très fructueux qui illustrera bien la qualité de notre relation. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je vais à présent inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CEAC, à bien vouloir prononcer son mot de circonstance. Madame Rita Laranjinha, directrice exécutive Afrique du service européen d'action extérieure, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de la CEAC, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, président du comité des ambassadeurs et représentants permanents des États membres de la CEAC auprès de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne accrédités auprès de la CEAC, Messieurs les commissaires de la CEAC, Mesdames et Messieurs, en grande qualité, tout protocole respecté. Je me réjouis de la tenue aujourd'hui de cette séance de dialogue politique entre l'Union européenne et la Commission de la CEAC. Les opportunités de dialoguer avec l'Union européenne sont fréquentes, mais nous apprécions particulièrement votre disponibilité, Madame la Directrice, pour faire le déplacement à Libreville pour conduire ce dialogue, les premières qui se tiennent au siège de notre communauté. Nous avons voulu placer la dimension politique au centre de ce dialogue, car il ne s'agit nullement d'une revue conjointe des programmes et projets en cours et futurs. L'objectif est d'aller au-delà d'une relation de bailleurs à partenaires. Enfin, l'un des atouts fondamentaux de ce dialogue
réside dans la flexibilité en termes de contenu et les modalités. L'agenda qui est proposé guidera nos échanges, mais ne doit nullement être comme un carcan. Madame la directrice, Monsieur l'ambassadeur, président de Corée, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette réunion vient à point nommé au vu de l'agenda politique et sécuritaire global, y compris de notre région d'Afrique centrale. En effet, l'environnement politique et sécuritaire totalement bouleversé au monde a un impact sur notre continent et particulièrement sur notre Afrique centrale, qui fait déjà face en cas d'urgence liée au conflit prolongé et aggravé par les groupes armés, les urgences aux catastrophes naturelles et aux effets de plus en plus néfastes de la crise climatique, ainsi que les conflits dans la région voisine, avec des conséquences pour notre région, particulièrement dans le domaine de l'humanitaire. Le dialogue d'aujourd'hui va d'abord nous permettre de faire le tour de nos relations bilatérales, de nos programmes de coopération au développement, certes, mais également de nombreux domaines où la CAC et l'Union européenne partagent un intérêt commun. Nous aborderons ainsi plusieurs thématiques majeures, notamment la sécurité régionale et le processus politique, les réponses à la crise humanitaire, ainsi que l'intégration économique et l'environnement. Le dialogue sera également l'occasion d'échanges ouverts sur les domaines prioritaires pour la coopération future, ainsi que sur les divers autres sujets, notamment celui essentiel du rôle de la CAC dans la mise en œuvre du portefeuille régional. Je ne voudrais conclure, Madame la directrice et coprésidente de la séance, sans adresser un remerciement particulier à vous-même et à l'ensemble de votre délégation pour la préparation et l'organisation de cette séance d'aujourd'hui, prévue pour des jours. Initialement prévue pour des jours, nous nous avons vu obligés de la réduire à une seule journée due à une contrainte majeure pour notre région, à laquelle la Commission doit faire face dans la journée de demain. Toutefois, je souhaite que nous ressortions de cette séance en ayant approfondi la compréhension mutuelle et les décisions d'action commune. Dans ces cas, les quelques heures que dure cette rencontre auront porté leurs fruits. Madame la directrice, Mesdames et Messieurs, vous avez l'opportunité d'être devant les plus importants cadres de la CAC actuellement, à part Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée équatoriale, qui assure la présidence du comité des représentants permanents des États membres auprès de la Commission. Je me fais accompagner de Monsieur le commissaire en charge du marché commun, affaires économiques, monétaires et financières, M. Kaniba, Monsieur le commissaire environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural, M. Tabouna, Monsieur le commissaire affaires politiques, paix et sécurité, qui est représenté par M. Audas, général-major Audas, le chef d'état-major régional de la force multinationale d'Afrique centrale, Madame la secrétaire générale de la commission de la communauté, Madame le contrôleur financier, c'est l'auditeur interne, Monsieur l'agent comptable, les conseillers politiques du président de la commission, les conseillers diplomatiques du président de la commission, la directrice de coopération et de gestion des ressources, le directeur de planification, programme et budget. Madame la directrice, je vous remercie à vous et à votre délégation pour être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, Stefano Moscatelli, ambassadeur d'Italie. Bonjour, je m'appelle Rascona, ambassadeur d'Allemagne. Bonjour, Catherine Hagemann, la chef de division pour l'Afrique centrale au service extérieur à Bruxelles. Bonjour à tous, Cécile Abadi, ambassadrice de l'Union européenne.
pour le Gabon, Sao Tomé et Principe et CEAC. Bonjour, merci de votre accueil. Armand Molina, ambassadeur d'Espagne. Bonjour à tous, je représente l'ambassadeur de France, M. Fabrice Moriès, qui s'excuse d'avoir eu un impératif. Et je suis donc Clélia Fleury, la conseillère politique de l'ambassade de France. Bonjour, je suis Jérôme Ponce, donc chef de la coopération régionale basée à Yaoundé. Je m'occupe du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale, Sao Tomé Principe et des relations avec la CEAC. Général-major Ndoumou Seoudas, chef d'état-major régional de la force multinationale de l'Afrique centrale. Je suis ici comme représentant du commissaire Affaires politiques, paix et sécurité. Maria do Carmo Silveira, je suis conseiller économique du président et secrétaire général par intérim. Festus Ndikoumana, je suis auditeur interne central à la commission de la CEAC. Ici, M. Jean-Marc Francisco, directeur de la planification des programmes et des budgets de la commission de la CEAC. Et accessoirement, intérimaire de la zone comptable centrale. Abraham Rokoko-Koïso, conseiller politique auprès du président de la commission. Je suis Rachel Bako-Pondo, je suis la directrice de la coopération et de la mobilisation des ressources. Ambassadeur Amélie Niozima, conseiller diplomatique du président de la commission. Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Excellence Madame la Directrice Générale Afrique des services européens pour l'action extérieure, Excellence Madame l'ambassadeur de l'Union européenne au Gabon pour Sao Tomé et Principe auprès de la CEAC, Monsieur les commissaires, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée équatoriale, Excellences, Messieurs les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la Commission de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Après une longue journée de travail, nous voici arrivés au terme de notre agenda. Celui-ci est marqué par un point de presse. Donc, soulignons que ce point de presse destiné aux journalistes est l'occasion pour ces derniers d'avoir l'économie des sujets qui ont été évoqués pendant le dialogue politique. Ce point de presse sera donné par Madame Rachel Blandine Mbako-Poko, épouse Pondo, directrice de la coopération et de la mobilisation des ressources. À la suite de cela, nous aurons juste une petite activité, celle de la remise des présents qui sera faite par Monsieur le Président de la Commission avant de mettre terme à notre activité. Pour l'heure, je vais inviter Madame la Directrice à bien vouloir prendre place pour la lecture du point de presse. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, le privilège m'échoit de donner lecture du communiqué de presse conjoint du dialogue de partenariat entre la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et l'Union européenne. Libreville, le 3 mars 2025. Le dialogue de partenariat entre la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'Union européenne s'est tenu le lundi 3 mars 2025 à Libreville, sous la coprésidence de son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, et de son Excellence l'ambassadrice Rita Laranrina, directrice exécutive pour l'Afrique au service européen de l'action extérieure. La délégation de la CEAC était composée des commissaires et hauts fonctionnaires de l'institution, tandis que la délégation européenne comprenait les responsables du service européen de l'action extérieure,
ainsi que de la délégation de l'Union européenne auprès de la CEAC basée à Libreville et de la délégation de l'Union européenne au Cameroun en charge de la coopération régionale. Le dialogue s'est également tenu en présence de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale en République gabonaise, assurant la présidence en exercice du comité des représentants permanents, abrégé COREP, d'une part, et des ambassades des États membres de l'Union européenne accrédités auprès de la CEAC. Je cite l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie. Le dialogue de partenariat entre la CEAC et l'Union européenne s'est tenu dans un esprit constructif, d'ouverture et de transparence. Les discussions ont permis de passer en revue un grand nombre de sujets structurés autour des thèmes suivants: la paix et la sécurité, l'intégration économique, l'environnement, la programmation régionale en Afrique subsaharienne. Ce dialogue de partenariat a permis également à la CEAC et à l'Union européenne de présenter leurs priorités stratégiques et opérationnelles respectives. Aussi, a-t-il favorisé un échange de vues et une identification conjointe des domaines prioritaires pour la coopération future. La CEAC et l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'agenda de l'intégration régionale en Afrique centrale pour répondre aux besoins de développement et contribuer à apporter des réponses aux défis politiques, sécuritaires et économiques auxquels la sous-région est confrontée. Les deux parties ont également réitéré leur attachement au multilatéralisme et ont identifié des priorités de collaboration future ainsi que des points de convergence sur les grands enjeux internationaux. Au menu des échanges de ce dialogue de partenariat figuraient également les préparatifs de la ministérielle et du sommet Union européenne-Union africaine prévu se tenir en 2025. À cette occasion, l'Union européenne a rappelé les principaux atouts de son offre de coopération dans le cadre de l'initiative Global Gateway qui vise à renforcer la connectivité régionale et à accompagner le développement des infrastructures stratégiques. Elle a ainsi informé la CEAC de la mise en œuvre de cet instrument financier dans la dynamique entre la Commission de l'Union européenne et ses États membres qui travaillent en toute synergie dans l'esprit Équipe Europe. Au terme du dialogue, les deux parties se sont félicitées de l'esprit d'ouverture qui a prévalu tout au long des travaux. Elles ont convenu de la nécessité d'assurer un suivi opérationnel des priorités conjointement identifiées dans un objectif d'intérêt mutuel en tenant compte des expériences passées et des constats partagés. La recherche de modalités de collaboration optimales favorisant l'appropriation des acteurs concernés permettra de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre la CEAC et l'Union européenne. Je vous remercie. Merci Madame la Directrice. À présent, je vais inviter Monsieur le Président de la Commission de la CEAC à rejoindre la zone du pupitre. Nous allons procéder à une petite remise. Aussi, je vais inviter Madame la Directrice Générale. Madame la Directrice, ça c'est un cadeau qui représente la vision de la CEAC. Un avenir commun dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité assuré par le développement durable, la bonne gouvernance, l'amélioration croissante des conditions de vie des populations, la liberté et la justice. Merci.
Nos échanges sur des questions d'intérêt commun ont été fructueux et je me réjouis que nous ayons pu contribuer à continuer à construire une relation de confiance entre l'Union européenne et la CEAC. Obrigada e até sempre.